Camarade, bonjour encore. Celui que vous voyez ici là, c'est un des gardes corps le plus fidèle du capitaine Ibé. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un homme qui a donné sa vie en échange contre pour le capitaine. Je m'explique. Donc, il a dit qu'avant qu'une balle ne touche le capitaine Ibé, ça passe d'abord par lui. Si vous avez remarqué dans tous les voyages du capitaine Ibé, il y a toujours ce monsieur-là qui est masqué. On ne voit jamais son visage, on ne le connaît même, on ne connaît même pas comment il s'appelle. Mais on laisse nommer l'homme masqué. Ibrahim Traoré ne peut pas voyager sans lui à côté. Et si vous avez constaté, quand il commence à saluer les internautes, soit peut-être les diplomates et consorts, l'homme masqué est toujours près de lui, avec la main près de son âme. Petit faux geste là, il entre en action. Petit faux geste, il entre en action. Ça, c'est un homme qui a dévoué sa vie pour la protection du capitaine Ibrahim Traoré. Leur formation n'est pas comme vous pensez là. Comment est-ce que IB a fait pour lui mettre comme l'un de ses gardes-corps les plus rapprochés? L'homme masqué fait partie des hommes qui ont combattu le Toro Toro dans le nord du Burkina Faso. Il en fait partie des hommes qui a pris même la balle pour sauver la vie d'un de ses collègues. Quand IB a su, quand il a compris ça, il a dit que non, ça c'est un monsieur, ça c'est un fidèle. Ça, c'est un serviteur fidèle. Ça, c'est un homme qui est prêt, au fait, qui connaît vraiment le pourquoi il se bat. Oui. Voilà maintenant que Ibi lui met dans son équipe. Il fut un temps. Ils ont fait un voyage. Puisque le capitaine Ibn ne voyage jamais sans lui. Arrivé un voyage de mission comme ils le font de temps en temps. Non comme maintenant, c'est Ibn dit qu'il ne voyage, qu'il ne se déplace plus. Il va gérer les problèmes de son pays en avant de sortir du pays pour aller visiter. Non. S'il veut faire un voyage, c'est dans le pays de l'AES. Je reviens à l'histoire. Il fut un temps qu'ils ont fait un voyage en Occident. Arrivé là-bas, son garde-corps fut rapproché par un monsieur qui lui proposait une somme énorme pour terminer la vie du capitaine Ibé. Et il devait terminer avec sa vie quand il était en train de vouloir faire sa prière. Alors, quand le garde-corps ils sont rentrés le jour là, il ne se sentait pas bien. Il a dit, je ne peux pas accepter. En fait, il ne pouvait pas garder l'espoir pour lui. Il ne pouvait pas garder la situation pour lui. Qu'est-ce qu'il a donc fait? Il a appelé son supérieur. Il est allé vers son supérieur. Il a dit ceci, chef, voilà la situation et en aucun cas je vais trahir le capitaine Ibé. En aucun cas. Regardez comment un homme fidèle pense d'abord qu'on lui propose. Parce que l'argent qu'on devait lui donner, ça devait changer sa vie. Donc ça change toute sa vie. Mais est-ce que la conscience devait être tranquille? Voilà. Son supérieur, lui, alors, ils ont décidé d'orchestrer un plan. Ils ont donné rendez-vous au monsieur qu'on va se prendre dans un entrepôt. Arrivé là-bas, quand je vous dis que l'opération s'est passée sans coup de feu, pas de pam, il n'y avait pas. Tout s'est passé en mode professionnel. Comme tu arrives là, on te prend. Vous voulez savoir qui était derrière tout ça, mais vous connaissez déjà. Vous connaissez déjà. Si ce que tu es en train de penser, c'est la même chose que je pense, écris en commentaire. À son retour à la présidence, le capitaine lui a appelé dans son bureau. Pas de caméra, pas de médias. Donc comme il a même dit qu'il ne faut pas que tout ça sorte, mais de bouche à oreille, on a quand même compris. Il lui dit ceci. Un seul mot, hein. Il lui dit un seul mot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le mot merci venant du capitaine Ibi à ce monsieur-là, ça vaut de l'or. Parce que où il est là, ça c'est un homme qui a mis la patrie en avant. Ils se battent pour le même combat. Laissez un cœur ici là pour l'homme masqué. Laissez un cœur ici là pour le capitaine Ibi. Et surtout, partagez cette vidéo massivement et abonnez-vous.